Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel bénisse vos familles respectives. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Alors, bien aimés, comme je vous ai dit, nous allons prier ce matin pour notre mois d'octobre. Voilà. Pour le mois d'octobre, nous allons demander à Dieu qu'il nous fasse grâce pour les 10e mois. Et nous le remercions pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies pour le 9e mois. Et là, nous allons rentrer dans les 10e mois. Donc, nous prions ce soir. Là, je commence à 23h, 23h30, ou peut-être minuit pour certains, ou même les matins pour certains. Ici, en tout cas, en France, c'est 23h. Et je mettrai la prière les matins, bien évidemment. Et bien aimé, préparons notre mois. C'est très important. C'est très important. Là où je suis là, et on est toujours au mois de 9e mois. Nous allons rentrer dans les 10e mois. Voilà. Comme il est 23h, on n'est pas rentré encore, mais on prépare. Donc, que l'Éternel vous bénisse, l'Éternel bénisse vos familles respectives, qu'il nous fasse grâce ce matin. Bien-aimés, je suis là pour vous bénir tous les jours. Je suis là pour que Dieu m'utilise puissamment, pour que Dieu fasse grâce dans vos vies, pour que les âmes soient sauvées. Alors, je souhaite aussi également que vous fassiez aussi des choses pour moi quand je vous demande. Quand je vous demande de vous abonner, vraiment bien-aimés, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ou soit... ou partagez la vidéo, voilà, ça peut bénir quelqu'un, même des personnes que vous ne connaissez pas. Aimez la vidéo, aimez. Je ne vois pas beaucoup de j'aime, je ne vois pas beaucoup de j'aime. Rien que dans les groupes, sur les sites, et ça fait, je ne sais pas combien de personnes, je ne vois pas beaucoup de j'aime, bien aimé. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo, partagez comme vous pouvez, et massivement, que ce soit sur Facebook, Messenger, peu importe, comme vous voulez, et partagez la vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, et bien évidemment, voilà. Il y a eu 2 nouvelles personnes qui sont rentrées même dans le groupe de prière. J'ai pas vu que ces personnes se sont abonnées. Donc, elles s'abonnent aussi, et que les dieux d'Israël, notre Dieu unique, nous ouvre les ciels ce matin. Nous les remercions pour le souffle de vie, et nous allons, bien aimer, lui demander de nous laver, de nous purifier avant de rentrer dans notre prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci ce matin pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie de nos enfants, de nos époux, de nos femmes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang, pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Merci pour ton sang qui me lave ce matin. Merci pour le sang de Jésus qui me purifie, qui m'enlève tout péché conscient et inconscient. Merci pour le sang de l'agneau immolé. Oui, Seigneur, ton sang sans tache, le sang de la rédemption, le sang de la rédemption, le sang sans tache. Que ce sang crie à notre faveur ce matin. Que ce sang enlève tout péché conscient et inconscient. Que ce sang enlève tout péché conscient et inconscient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour le sang de l'agneau immolé. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour l'Esprit de Dieu qui nous entoure de sa muraille de feu ce matin. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous sommes rien. Merci pour l'Esprit de Dieu car il va glorifier le nom de Jésus-Christ ce matin. Merci pour le Saint-Esprit car tu prends place. Les mois disparaissent maintenant. Les mois disparaissent maintenant. Les mois disparaissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de Dieu afin de ne pas donner d'ouverture au diable que la Bible appelle accusateur des frères. Voilà. Donc nos prières en nous, c'est des armes massives contre le royaume de Satan. Et donc nous ne devons pas cohabiter, voilà. Nous ne devons pas cohabiter avec les péchés.
Voilà, c'est très important. Donc, nous devons nous repentir et décider de ne plus jamais retourner dans nos péchés, ainsi que nous devons nous positionner en Jésus-Christ dans la sainteté. La sainteté, c'est très important. Les gens, ils ont du mal avec ça, mais c'est la vérité. Quand vous voyez une église qui n'enseigne pas la sainteté, ce n'est pas une église pour moi. C'est très important. La première chose à enseigner même, c'est la sainteté, la vérité, car Jésus, c'est la vérité. La sainteté, c'est très, très important. Et dans la justice, l'ennemi ne pourra nous atteindre et nous pouvons prier avec assurance, bien-aimés. Donc, nous sommes le 30 septembre aujourd'hui, comme je vous ai dit. Mais nous préparons notre mois. Nous allons rendre grâce pour sa protection divine. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta protection pour tous les jours de ce mois qui se termine dans le nom de Jésus. Oh, comme nous avons demandé à Dieu d'Israël, le Dieu unique, de nous laver par son sang. Voilà, donc le psaume 24 nous dit, ceci, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Nous pardonnons également aux personnes qui nous ont fait du mal. Oui, Seigneur, nous pardonnons aux personnes qui nous ont fait du mal. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Je suis saint. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Voilà, je vous ai séparé du peuple afin que vous soyez à moi. Bien-aimés, c'est très profond ça. 1 Jean 2, verset 15-17. N'aimez point le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas écouter des personnes qui ne sont pas converties, qui ne sont même pas avec Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand tu vois qu'une personne aime trop le monde, l'amour du Père n'est pas encore installé dans son cœur. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair bien-aimée, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc c'est pour cela que ces choses-là ne doivent pas habiter en nous, bien-aimés. Nous voulons ressembler à notre Dieu. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la parole de Dieu soit bénie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés. Soyez métamorphosés. Soyez changés. Alléluia. Bien-aimés, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais je pense que vous avez compris la façon dont j'ai lu. Nous allons prier dans ce sens-là avec les versets que je viens de vous lire. Nous rentrons dans notre intercession. Dites avec moi, Père de gloire. Père de gloire, je te remercie pour ta vie à moi. Oui, je te remercie pour ta vie à moi. Je te suis reconnaissante, Seigneur, de ce que tu as fait de moi, de mes frères, une race élue, Seigneur. Oui, un sacerdoce royal, une nation sainte, Seigneur, un peuple acquis, Yahweh, afin que nous annoncions tes vertus. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait de mes frères et moi, mes frères et sœurs et moi, dans le nom de Jésus. Merci, Père, de m'avoir arraché aux ténèbres, oui, de ma vie de péché et de m'avoir transféré dans ton admirable lumière dans le nom de Jésus, afin que désormais, je devienne un saint dans la lumière. Je devienne un saint dans la lumière, séparé complètement du péché et mis à part, oui, pour toi en Christ, mon Rédempteur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Céleste, mon Père est mon roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince des princes. Je te remercie de ne pas être un Père qui condamne. Oui, Seigneur, tu n'es pas un Père qui condamne. Oui, je reconnais que je suis
je me suis détourné de toi et que j'ai suivi mon propre chemin qui m'a conduit à des regrets, Seigneur. Oui, pardonne-moi et crée en moi un cœur pur, un esprit renouvelé, un esprit renouvelé, un esprit juste, un esprit renouvelé, un esprit juste. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ne plus convoiter, Seigneur. Je prie pour ne plus jamais convoiter les choses de ce monde, mais suivre ta volonté parfaite pour ma vie. Je vais suivre ta volonté parfaite pour ma vie. Je vais suivre ta volonté parfaite pour ma vie dans le nom de Jésus. Père Céleste, je me répands ce matin pour toute parole de critique et de jugement que j'ai prononcée contre autrui dans le passé. Je viens annuler, j'annule leurs effets, j'annule leurs effets sur ces personnes par le sang de l'agneau immolé, dans le nom de Jésus. Si par mes pensées, Seigneur, si par mes manquements, Yahweh, si par mes paroles négatives, j'ai permis à l'ennemi de jeter un nuage sombre sur autrui, Père, je me répands du mal causé et je demande la libération de mon prochain. Je demande la libération immédiate de mon prochain maintenant. Dans le nom de Jésus. Oui, bien aimé, les paroles négatives, c'est pas bon. Ça ramène des choses mauvaises dans la vie des gens. Dans nos vies ou dans la vie des gens. C'est pour cela qu'il faut toujours faire attention de ce que nous proclamons. Il est écrit dans Romains 8, verset 1. Dites avec moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. Tout document. Dites avec moi, tout document de mon passé, oui, détenu par l'ennemi pour détruire mon futur, pour détruire mon présent, pour détruire mon futur, je le déclare nul et sans effet. Et je le révoque par le sang de l'agneau immolé, dans le nom de Jésus. Père Céleste, je demande pardon pour tout péché des sang commis par mes ancêtres, par moi-même et qui parle contre ma destinée. Pardonne-nous, Seigneur. Rétablis ma vie dans ton plan parfait. Rétablis ma vie dans ton plan parfait. Dites avec moi que Dieu rétablit votre vie dans son plan parfait. Oui, Père Céleste, quoi que j'ai fait, quoi que j'ai pu faire, oui, ou dire, pour donner à l'ennemi la légalité pour me combattre, Seigneur, je m'en répands et demande ton pardon. Demande ton pardon maintenant. Rassure-moi, Yahweh, par le sang de Jésus. Rassure-moi, Seigneur, par le sang de l'agneau immolé. Rassure-moi, Seigneur, par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens révoquer, décréter un renversement de chaque parole prononcée et chaque mot tenu contre moi par l'ennemi. Je révoque l'effet de ces mots. Je retire le pouvoir de ces mots. Je révoque l'effet de ces mots. Je retire le pouvoir de ces mots. Dans le nom de Jésus, tout messager de Satan assigné pour renforcer, pour appliquer mes propres paroles, Seigneur, contre moi, je leur commande de se replier maintenant. Je leur commande de se replier maintenant, dans le nom de Jésus. Je renonce et j'annule toutes les paroles sorties de ma bouche. Que les forces des ténèbres tiennent contre moi au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule et j'efface des archives des ténèbres toutes les paroles mauvaises prononcées contre mes enfants. Par moi ou par quiconque, dans le nom de Jésus. Éternel des armées, ouvre une page nouvelle dans ma vie ce mois-ci. Ouvre une page nouvelle dans ma vie et restaure ma vie à sa place originale. Restaure ma vie à sa place originale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, oh, toutes les pièces qui manquent au véhicule de ma vie, Seigneur, oui, remplace-les totalement au nom de Jésus. Remplace-les totalement au nom de Jésus. Père Céleste, si le véhicule de ma destinée a été mis en stationnement,
Oui, Seigneur, remets-les en mouvement dans la course de ma destinée prophétique, dans le nom de Jésus. Père Céleste, dites avec moi, si le véhicule de ma destinée, de ma vie, a été mis en stationnement, a été mis en stop, Seigneur, remets-le en mouvement dans la course de ma destinée prophétique, dans le nom de Jésus. Éternel, désormais, si la forme de ma destinée a été changée à mon détriment, répare la paix, dans le nom de Jésus. Père Céleste, dites avec moi, si le contenu des vertus, des richesses, Seigneur, de ma destinée a été pillé, opère une restitution totale, opère une restitution surnaturelle, dans le nom de Jésus. Il est écrit, si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison, selon le Proverbe 6, verset 31, par la parole de l'Éternel, tout ce que les diables, tout ce que les sorciers m'ont volé à ma naissance, dans le ventre de ma mère, Seigneur, je les réclame maintenant, qu'il y a une restitution complète, maintenant, dans le nom de Jésus. Père Céleste, que ton sceptre de justice fasse retourner les mal contre tout pouvoir, toute personne qui a soumis hier ou aujourd'hui, maintenant, Seigneur, mon nom et ceux de ma famille aux autels sataniques, Seigneur, que le mal invoqué sur nous retourne, Seigneur, retourne contre eux, retourne à l'expéditeur, retourne à l'envoyeur, retourne contre eux, et que leur mauvais programme soit inversé sur nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que l'effet de ta présence bloque la porte de sortie de septembre en toutes les forces diaboliques et leurs programmes maléfiques qui voudront la franchir pour me suivre dans le nouveau mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, que ton feu dévorant soit mon avant-garde, mon arrière-garde, Seigneur, pour consumer tous mes poursuivants maléfiques pendant que je sors de ces mois. Dans le nom de Jésus, par la croix de Jésus, je viens briser ce matin. Je rejette tout vœu, tout pacte, toute alliance qui donne un droit quelconque à Satan pour me poursuivre à la porte de ce mois qui s'achève dans le nom de Jésus. Père Céleste, que tes anges assignés à ma destinée ne laissent passer aucun démon, aucun esprit humain, aucun bagage des ténèbres voulant me suivre en octobre 2020, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je ferme et je scelle toutes les mauvaises portes que l'ennemi a ouvertes dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je sors de ce mois de septembre 2020, revêtu de l'armure divine complète, Seigneur, couvert du sang de Jésus, habillé de la justice de Christ, entouré des anges divins, recouvert de la faveur de Jésus. Elohim, mon Dieu et mon Père, oui, environné du feu du Saint-Esprit et marqué de sceaux d'appartenance à Jésus-Christ, mon Rédempteur, intouchable et gardé à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dites avec moi que porte octobre 2020, élevez vos linteaux. Déclarez le psaume 24, 7, verset 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Que Jésus fasse son entrée dans ce nouveau mois. Qui est ce roi de gloire? C'est notre Dieu. C'est notre éternel. Il est fort. Il est puissant. Éternel puissant dans les combats. Oui, porte, élevez vos linteaux ce matin. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc le roi de gloire, l'Éternel des armées célestes.
Voilà le roi de gloire qui entre chez moi, qui vient souper avec moi, qui vient souper dans ma maison. Oui, il me laisse toucher à sa tunique ce matin, à ce nouveau mois qui commence. Oui, j'aurai des témoignages puissants dans le nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. C'est sous ton autorité que j'entre dans ce 10e mois 2020. Et c'est conduit par ta houlette et ton bâton que je marcherai chaque jour de ce mois dans le nom de Jésus. En tant que citoyenne du royaume des cieux, je viens déclarer, confesser, prophétiser que la justice, la paix et la joie du royaume de Dieu règnent sur mon territoire. Au nom de Jésus-Christ, selon Romains 14, verset 17, dans le nom de Jésus, Père Céleste, en ce 10e mois de l'année, que tes pas me précèdent pour renverser, que tes pas me précèdent pour renverser les portes de blocage les plus résistantes, pour briser les verrous les plus durs, posés par mes ennemis et me faire entrer dans mes bénédictions maintenant. Fais-moi entrer dans mes bénédictions maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare en ce 10e mois de l'année que ma maison est remplie de chants de délivrance. Ma maison est remplie de chants de délivrance. Oui, mon mariage, mon foyer, mon ministère, tous mes projets sont remplis de chants de délivrance. Mes études, mon travail est rempli. Mes finances sont remplies de chants de délivrance, de bénédictions, de faveurs. Ma maison est prospère et remplie de grâce. Au nom de Jésus-Christ, je déclare en ce 10e mois de l'année que la malédiction de la stagnation est brisée. La malédiction de la stagnation est brisée. La malédiction de la stagnation est brisée. Que le cycle du manque et du vide est brisé. Le cycle du manque, du vide est brisé. Toute malédiction de ma vie est brisée. Je déclare en ce 10e mois de l'année que toute malédiction cachée qui perpétue les frustrations, les déceptions, les manques et les rejets, oui, est révoquée en ce jour, est révoquée en ce jour, est brisée par le sang de Jésus, est brisée par le sang de Jésus. Est brisé par le sang de Jésus, est brisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous sommes entrés dans les derniers trimestres de l'année 2020. Il est important que chaque chrétienne se fortifie davantage, bien-aimé, dans la foi, en gardant davantage les yeux fixés vers le ciel, car ce monde est appelé à disparaître, voué à la destruction. Donc, nous allons faire une réflexion pour l'épouse de Christ, bien-aimé. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et tous les hommes. Ainsi, alors que nous observons les grands bouleversements qui ravagent le monde, feux, destruction, inondations dans les nombreux pays du monde causant des pertes humaines multiples, pandémie et famille prévues à l'horizon, et nous comprenons qu'il est temps pour le croyant de veiller sur sa vie chrétienne, bien-aimé, afin d'ordonner toutes choses dans les plans de la volonté de Dieu selon sa parole. Donc il est temps de vivre une vie de sanctification, une vie sanctifiée, séparée du monde et des choses de ce monde. Le salut est gratuit pour tout le monde, mais il a coûté cher au Seigneur. Oui, il a coûté cher à notre Seigneur, le roi des rois. Et Dieu nous demande plutôt de travailler à notre salut chaque jour qui passe, chaque jour de notre vie, avec la crainte de son nom et tremblement. Oui, avec la crainte de son nom et tremblement, bien-aimé. Il est temps de s'examiner. Car Dieu ne vient pas chercher les visiteurs d'église, mais des amis de Christ, des disciples de Jésus, des hommes et des femmes morts à eux-mêmes et vivant entièrement pour le Seigneur. Les signes des temps sont partout, ce sont les derniers instants des derniers jours. Examinons nos vies afin de nous poser la question: si Jésus revenant maintenant, me surprendrait-il en faisant ce qui lui plaît? Voilà. Donc, Luc 21, verset 34-35. Prenez garde à vous-même et de crainte que vos cœurs ne
s'appesantissent. Voilà, je répète, prenez garde à vous-même, des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Voilà. Donc, un petit conseil et des petits versets qui vont avec. Nous allons prier, bien-aimé. Père Céleste, donne-moi la grâce, dites avec moi, donne-moi la grâce de la sagesse pour prendre garde à moi-même et de ne pas laisser ma foi se refroidir dans le nom de Jésus-Christ. C'est valable pour nous tous, bien-aimés. Répétez avec moi, Père, baptise-moi à nouveau d'un feu nouveau et remplis mon cœur du zèle de ta maison. Remplis mon cœur du zèle de ta maison, Seigneur, afin que les excès du manger et du boire et les soucis de la vie n'alourdissent pas mon cœur, n'alourdissent pas mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Père Céleste, j'attends plutôt ton retour. J'attends ton retour selon ta parole, Seigneur, mais par ta miséricorde, que ces jours ne viennent pas sur moi à l'improviste dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, vivifie ta parole en moi afin que les soucis, afin que les richesses et les plaisirs de la vie ne puissent étouffer ta sémence en moi dans le nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je désire te plaire dans tous les aspects de ma vie. Je refuse de laisser les affaires de la vie embarrasser ma destinée future. Avec toi, au nom de Jésus, je choisis de servir les buts et les intérêts du royaume de Dieu à la louange de ta gloire. Car mon espérance est en Christ et en lui seul, dans le nom de Jésus. Père Céleste, fortifie ma foi, afin que je demeure ferme dans mon espérance en Christ, quelles que soient les épreuves pouvant se dresser devant moi dans le nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur, tu viendras comme un voleur dans la nuit. Corrige-moi, Seigneur, et donne-moi de marcher dans ta lumière chaque jour, afin que ce jour, je ne me surprenne pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, Père Céleste, je prie pour moi-même et pour tout le corps de Christ. Dites avec moi, et pour tout le corps de Christ. Oui, donne-nous de marcher non par notre sagesse, non par notre propre sagesse, non par notre propre force, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous la capacité de grandir dans les actes de piété, de nous investir dans la lecture biblique, oui, de la parole de Dieu chaque jour de nos vies dans le nom de Jésus. Donne-nous de conformer nos vies, nos choix, nos décisions à ta volonté selon ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous une vision transformée, métamorphosée, changée pour voir avec tes yeux, échapper aux manipulations du diable dans le nom de Jésus. Donne-nous de voir le mal comme mal et le bien comme bien dans le nom de Jésus. Donne-nous de fuir les passions de la jeunesse, de fuir les désirs de la chair et de nous soumettre à la discipline du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Donne-nous de faire de nos habitations des hôtels de prière, Seigneur, des sanctuaires qui accueillent ta constante présence dans le nom de Jésus. Donne-nous de garder la pensée de l'Éternel dans nos cœurs, afin de ne pas nous attacher à ce monde dans le nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous de réaliser chaque jour que nous sommes périllants, Seigneur, étrangers dans ce monde, et que nous n'en faisons pas partie, car notre cité est en haut avec Dieu le Père. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimé. Dites avec moi dans le nom de Jésus. Donne-nous de vivre dans la crainte de Dieu et tout le temps. Dans la crainte chaque moment, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, Seigneur. Donne-nous de vivre dans la crainte de Dieu, en disciplinant nos vies selon tes préceptes et tes ordonnances. Dans le nom de Jésus. Donne-nous de nous préparer chaque jour, Seigneur, à la rencontre de notre Maître, notre Seigneur, des Seigneurs Jésus-Christ. Donne-nous chaque jour de réaliser que nous devons conserver notre robe de justice pure et sans tache.
dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous de nous séparer de tout ce qui peut nous faire rater, Seigneur, de tout ce qui peut nous faire rater les ciels. Oui, donne-nous de nous séparer de tout ce qui peut nous faire rater les ciels dans le nom de Jésus. Donne-nous un réveil individuel et collectif afin que chaque croyant revienne à son premier amour pour mettre Dieu Seigneur à la première place. Oui, et pour aimer son prochain comme lui-même. Pour aimer son prochain comme lui-même dans le nom de Jésus. Que ta miséricorde ramène tous les rétrogrades, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles respectives, côté paternel, côté maternel, dans nos belles familles, Seigneur, dans nos familles spirituelles et toutes les brebis égarées, Seigneur, sur le droit chemin, pour que ton sacrifice, Seigneur, ne soit pas en vain, pour que ton sacrifice ne soit pas en vain pour eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et psaume 24, 3, 6, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà les partages de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob, ceux qui cherchent ta face de Jacob. Dieu de mon salut, je t'invoque ce matin. Perfectionne ton œuvre en moi chaque jour de ma vie dans le nom de Jésus. Purifie mon cœur et aide-moi à garder ma main innocente et ma langue pure, afin que je puisse me tenir sur ta montagne sainte et ne jamais être séparé de toi. Ne jamais être séparé de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci Seigneur, merci Jésus, car tu l'as fait. Père, que mon âme soit saturée de ta présence par ton Esprit Saint et que ma vie t'honore dans l'obéissance à ta parole, Seigneur, dans la sanctification et dans la droiture, dans le nom de Jésus. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois d'octobre 2020, Seigneur, du sang de l'agneau. Je déclare que ce mois béni et prospère. Ce mois est béni et prospère. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Ma famille et moi. Ma famille véritable et ma famille et moi, ma famille spirituelle et moi, ma famille naturelle, côté paternel, côté maternel et moi, mes enfants et moi, mon époux et moi, tous les jours de ces mois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, que ta protection et ta bénédiction nous enveloppent chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, préserve-nous contre toutes les attaques, Seigneur, de l'ennemi et couvre-nous de ton manteau dans le nom de Jésus-Christ. De ton manteau qui est protecteur dans le nom de Jésus. Que tout rassemblement, dites avec moi, que tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille et moi, en représailles à mes prières, soit dispersé par les tonnerres de feu. Proclamez à haute voix les psaumes 91 et les psaumes 23, bien-aimés. Nous remercions notre Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection, pour l'armée des anges qui nous garde cette nuit, ce matin, cette journée. Et nous te louons, Seigneur, pour ta bonté, pour ta grandeur, Seigneur, et ton amour pour l'exaucement de nos prières, selon Jean 14, verset 14. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous sommes contents, nous sommes rentrés dans un nouveau mois bien-aimé. C'est une grâce.
Tchakabouda. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Yahweh.